Bonsoir Internet. Ce soir, je vous présente pas un mais deux épisodes perdus. Le premier est une histoire alternative de la creepypasta The Grieving que vous aviez beaucoup aimé. Sauf que cette fois, l'épisode sera davantage violent. Pour le deuxième épisode perdu bonus, je ne vous dis rien pour l'instant et je vous le laisserai découvrir. Découvrons alors ces histoires qui vont vous changer votre vision sur le monde incroyable de Gumball. Bienvenue dans un nouvel épisode. Épisode perdu 1, le deuil version 2. Vous vous souvenez de Cartoon Network? Vous connaissez? La chaîne avec tous ses dessins animés vraiment drôles comme Regular Show, Adventure Time et Gumball. J'aimais les regarder quand je zappais toujours les chaînes de télévision en 1998, quand j'avais 9 ans. Bon sang, j'ai même obtenu un emploi chez Cartoon Network Studio en 2010, mais j'ai malheureusement démissionné de là en 2020. Eh bien, en parlant de Gumball pour être précis, cette histoire date de mars 2012, un mois après le début du tournage de la saison 2. J'étais l'un des producteurs de la série avant le début du tournage de la saison 4 en janvier 2015. J'ai scénarisé et animé quelques éléments. Un jour, 4 jours après le début du tournage de la saison 2, je fouillais dans les archives avec autorisation, car je voulais en savoir plus sur le passé de la chaîne au début des années 90 et au début des années 2000. Je suis tombé sur quelques éléments intéressants, mais il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention et qui m'a fait froncer les sourcils. C'était un DVD intitulé « Gumball, le deuil », avec quelques gribouillis et un texte indiquant « Inédit et trop violent, ne pas regarder ». J'étais perplexe. J'ai donc approfondi mes recherches et découvert que la date du copyright était de 2001. J'ai été stupéfait par cette information, car j'ignorais que le studio produirait un épisode de Gumball avant même le premier projet de 2008, ni la première saison, diffusée 10 ans après la fin du tournage. J'étais toujours perplexe, car je me demandais comment un épisode de Gumball peut-il être si cru qu'il ne soit pas destiné à la diffusion. Mis à part la confusion, j'ai inséré le DVD dans le lecteur, et l'épisode a commencé. Le logo était bien différent de celui de 2011, mais il ressemblait à un dessin d'un enfant de 8 ans. J'ai regardé la suite et j'ai été de plus en plus confus au fur et à mesure. Gumball était assis sur un bureau dans une salle de classe, mais il semble que ce soit la salle de retenue. Gumball avait l'air désemparé et s'est mis à sangloter au fur et à mesure que la scène se déroulait. Cette scène a duré 4 à 5 minutes avant de passer à la scène suivante. Darwin et Anaïs étaient seuls là, sans personne d'autre pour les regarder jouer. C'était un épisode de Gumball assez ordinaire pour le moment, avec Gumball dans une situation particulière, et les autres s'amusant à fond. Darwin et Anaïs ont tous deux commencé leur conversation, leur voix profonde et grinçante. « Je m'ennuie. Il n'y a plus rien à faire ici, » dit Darwin. « Ouais, je m'ennuie aussi. Gumball est en retenue et personne n'est encore en récréation, » expliqua Anaïs. « Que faire alors? C'est toujours amusant avec Gumball, » dit Darwin. « Eh bien, pas tout. Tiens, j'ai une idée. » Anaïs lança une idée dans sa tête. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Darwin. « Et si on escaladait cette clôture et qu'on s'échappait de l'école? » Anaïs expliqua son plan. « C'est génial. On devrait le faire tout de suite, » s'exclama Darwin, tout excité. « Ouais, » s'exclama Anaïs. Les deux coquins ont ensuite réussi à escalader la clôture pour s'échapper de l'école. Ils se sont tous enfuis de façon ridicule. Cependant, ce n'était pas un épisode ordinaire du genre s'échapper de l'école et qu'elle se passe bien. Et ça empire à partir de là. On passe ensuite à un texte qui dit « 16 heures plus tard », puis à la maison des Watterson, où Richard porte un élégant costume noir et une cravate rouge. Il est resté assis là pendant environ une demi-minute avant de pleurer à chaudes larmes de dépression. Nicole a alors fait irruption par la porte d'entrée, également avec un chapeau et un costume noir, mais sans cravate rouge. Elle s'est approchée lentement et s'est assise sur le canapé pour réconforter Richard. J'avais un regard étrange sur cet épisode, car ce n'était plus un épisode ordinaire de Gumball. C'était juste de la confusion en un seul épisode. On passe ensuite à Gumball, de nouveau en retenue. Gumball n'avait plus l'air aussi heureux qu'avant. Il avait l'air plutôt désemparé et fatigué de tout. Gumball se remet alors à pleurer et à tout remettre en question. « Pourquoi, moi? C'est moi qui aurais dû disparaître et mourir. Pas eux.
hurla Gumball d'un ton douloureux et attristé. Les bruits de tiroirs qui erraient ont résonné dans la classe pendant environ 1 minute, puis le silence est revenu pendant environ 40 secondes. Gumball s'est alors remis à hurler d'une voix douloureuse avant de s'étouffer. Je ne comprenais plus ce qui se passait dans cet épisode. L'étouffement s'est alors arrêté, puis on passe au bureau du proviseur. Richard et Nicole étaient assis devant le bureau du proviseur Brown, tandis que Nicole semblait furieuse pendant que la scène se déroulait. Le dialogue a alors commencé. « Que se passe-t-il, Principal Brown? Pourquoi Darwin, Anaïs et Gumball ne rentraient-ils pas à l'école ?» demanda Nicole. « Je vous assure, Madame Watterson, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu Darwin et Anaïs courir hors de l'école et se diriger vers les bois. » expliqua Brown. « Comment ça? C'est tout ce que tu sais? Tu ne savais rien d'autre? » demanda Nicole d'un ton à moitié furieux. « Eh bien, la dernière fois que j'ai été pris dans cette situation, c'est quand j'ai entendu Gumball s'étouffer dans la salle de retenue alors que je passais. » expliqua Brown une fois de plus. « Quoi? Et tu n'as rien fait? » Nicole commençait à s'énerver. « Je pensais qu'il plaisantait. Je ne savais pas qu'il allait vraiment s'étouffer. » a assuré Brown. « Comment diable as-tu pu entendre un enfant s'étouffer alors que tu descendais le couloir et dire « Oh oui, il plaisante ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Nicole était furieuse. « Madame Watterson, s'il vous plaît, calmez-vous. » Brown fut interrompu par Nicole. « Et dans cette histoire, comment as-tu pu les laisser s'enfuir dans un endroit dangereux? » Nicole a juré, ce qui m'a étonné et choqué. « Mais cela aurait été un échec à tout moment. Je ne savais pas qu'ils échapperaient. Calme-toi, s'il te plaît. » Brown essaya de calmer Nicole. « N'essayez pas de me calmer. Maintenant, appelez la police et aidez-les à retrouver mes enfants. » a crié Nicole à Brown. « D'accord, d'accord. Je vais les appeler et voir ce que je peux faire. » Brown parla d'un ton effrayé. « Merci. » conclut Nicole. L'histoire ne m'intéressait pas. Je me demandais comment diable la production a pu laisser passer ça. Était-ce un projet annulé qui aurait été diffusé sur Adult Swim? J'étais plus que stupéfait que ce soit normal pour ce projet. Bref, on voit ensuite ce qui ressemble à des images de la caméra corporelle du policier Donut. Il faisait très sombre, mais je voyais bien que c'était la forêt où Anaïs et Darwin étaient allés. Ils criaient à l'aide et étaient assis quelque part. On voit ensuite d'autres images de la caméra, mais avec une boîte devant le policier. Le policier ouvre alors le paquet et voit la tête d'Anaïs, avec du sang sous la boîte. Ce n'était pas un style artistique mièvre comme dans la série originale. C'était totalement réaliste. J'étais choqué. Comment ont-ils pu regarder la tête d'Anaïs et dire « Ouais, tout va bien ici ». J'étais dégoûté par le réalisme du style artistique de cette scène. On a ensuite vu d'autres images de la caméra corporelle, avec une lampe torche désormais visible. Le policier s'est alors arrêté pour se retourner et regarder le corps ensanglanté et déchiqueté de Darwin. Il semblait également réaliste. J'ai mis le DVD sur pause pour réfléchir. Comment cet épisode a-t-il pu être produit? Et qui a créé cet épisode? J'étais plus que dégoûté que Cartoon Network ait laissé faire cet épisode, sans parler de son animation. J'ai réfléchi à tout ce qui venait de se passer pendant une quinzaine de minutes, puis j'ai relâché le lecteur DVD. La scène passe ensuite à un plan de l'école. Tout était étouffé, on n'entendait donc pas bien, mais tout ce que j'entendais, c'était le proviseur Brown concluant que leurs 2 enfants étaient morts, et Richard et Nicole pleurant à chaudes larmes après avoir réalisé que leurs 3 enfants étaient morts. Tout en une nuit. On passe ensuite à la salle de retenue dans le sombre, avec le corps de Gumball pendu à un nœud coulant. L'épisode devient en noir. Et c'est tout. J'ai sorti le DVD du lecteur. Je l'ai remis dans les archives et je suis sorti en courant de la pièce. L'air choqué. Mes collègues étaient tous perplexes. Ils se demandaient où j'allais en dehors du bureau. J'ai couru à ma voiture et je suis rentré chez moi. Puis je me suis vite allongé sur le canapé pour réfléchir à un instant. Pourquoi ça a été produit et animé? Comment Cartoon Network aurait-il pu avoir l'idée de diffuser ça un jour de 2001? J'étais au bord des larmes, mais je sais que je ne pouvais rien y faire. J'ai vu un épisode de Gumball perdu depuis longtemps, qui n'était destiné qu'aux dirigeants de la chaîne. Je le regrette complètement. 4 jours plus tard, le 5 avril 2012, assis dans ma partie du bureau, j'étais encore sous le choc et traumatisé par cet épisode. Je repensais encore aux scènes horribles mais réalistes que j'avais vues. J'ai pensé à envoyer un email à Booklet à ce sujet, mais je savais que je ne pouvais pas rester là sans rien faire et laisser l'horrible massacre que je venais de voir. Sans aucun regret, j'ai alors dit
Ah, tant pis. Et j'ai commencé à écrire un email à Ben Bocklett à propos de l'épisode que je venais de voir dans les archives. J'ai tapé à toute vitesse, juste pour en finir. J'ai ensuite envoyé l'email et j'ai attendu environ 2 jours. Le 7 avril 2012. Ben Bocklett venait de me répondre. Cher, supprimé pour des raisons de confidentialité, je suis vraiment désolé que vous ayez vu cet horrible épisode que nous avons réalisé début 2001. Nous avons écrit l'épisode comme une blague. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit ni aucun dirigeant pendant le tournage et la production. J'avais 20 ans quand l'épisode était en tournage. Vu mon horrible sens de l'humour, cet épisode n'était pas censé être diffusé. Je voulais faire quelque chose de vraiment mauvais, et je le regrette encore aujourd'hui. Je suis terriblement désolé si cet épisode vous a traumatisé ou blessé. Je ne sais pas à quel point j'étais stupide au moment de l'écrire. Je vais retourner travailler sur la saison 2 maintenant. Bonne fin de journée. Meilleurs vœux, de la part de Ben Bocklett et de tous ceux impliqués dans The Grieving. Nous sommes en 2021. Un an après avoir démissionné de mon poste chez Cartoon Network Studio, aujourd'hui encore, je me demande: qu'est-ce que ça fait à Ben de produire un épisode aussi répugnant que The Grieving? On ne le saura jamais. Épisode perdu 2. Les reflets tordus d'Elmore. C'était un après-midi d'automne lorsque je suis tombé sur un site web particulier consacré aux médias oubliés et interdits. Intrigué par les récits d'épisodes perdus et leur origine étrange, je n'ai pas pu résister à l'envie de plonger plus profondément dans ce royaume de l'obscurité. En parcourant les pages du site, un article a particulièrement retenu mon attention. Les reflets tordus d'Elmore. L'épisode perdu du monde incroyable de Gumball. D'après l'article, Les reflets tordus d'Elmore était un épisode retiré des épisodes en raison de son contenu dérangeant et psychologiquement perturbant. L'article comportait quelques captures d'écran énigmatiques, mettant en scène des personnages déformés et des scènes surréalistes qui s'écartaient radicalement du temps vibrant et fantaisie habituel de la série. Ma curiosité l'ayant emporté, j'ai décidé de télécharger le fichier de l'épisode fourni sur le site. L'épisode commençait de façon assez innocente, avec le style d'animation familier et l'humour décalé qui caractérise le monde incroyable de Gumball. Cependant, les choses prirent rapidement une tournure sombre et inquiétante. Les couleurs s'atténuèrent et les mouvements des personnages devinrent lents et peu naturels. Le collège d'Elmore, autrefois animé, apparaissait désormais comme un lieu délabré et lugubre, enveloppé d'un air menaçant. L'épisode suivait Gumball et Darwin marchant dans une version déformée de leur école. La musique de fond était une mélodie étrange et dissonante qui me donnait des frissons. Les voix des personnages étaient déformées, leur rire et leur dialogue ressemblant à des murmures discordants. Au fil de l'épisode, j'ai remarqué que leurs reflets dans les miroirs et hautes surfaces réfléchissantes apparaissaient déformés, comme s'ils étaient des versions alternatives d'eux-mêmes, engloutis par les ténèbres. L'intrigue se fragmentait de plus en plus, les scènes se mêlant en une séquence décousue et cauchemardesque. Les expressions des personnages devenaient plus sinistres et leurs actions plus malveillantes. Je les regardais avec horreur se mettre à s'infliger des blessures totalement inhabituelles. Gumball riait en poussant Darwin dans les escaliers, et Anaïs brandissait un couteau, le regard vide et dénué de toute émotion. Le point culminant de l'épisode se déroulait dans une version déformée de la maison de Gumball. Le salon douillet habituel de la famille Watterson était remplacé par un paysage cauchemardesque de meubles tordus et d'ombres menaçantes. À mesure que les personnages se rassemblaient, leurs reflets émergeaient des miroirs, des versions grotesques d'eux-mêmes aux yeux creux et aux sourires déformés. Les tentatives de fuite de la famille se heurtaient à des rires déformés et à des murmures inquiétants. L'épisode se terminait par une scène glaçante. Gumball se regardait dans un miroir, son reflet lui adressant un sourire malveillant. La voix du reflet, une cacophonie de murmures et des rires déformés, murmurait « Bienvenue de l'autre côté, Gumball ». Bouleversé par ce que j'avais vu, j'ai fermé la vidéo et pris une grande inspiration. Le caractère troublant de l'épisode perdu m'avait laissé perplexe et mal à l'aise. Je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de maléfique se cachait dans les images déformées de l'épisode, comme si l'essence même d'Elmore avait été corrompue par une force surnaturelle. Je suis retourné sur le site web et j'ai découvert que l'article « Les reflets tordus d'Elmore » avait disparu, sans laisser de traces. Le fichier de l'épisode avait disparu, ainsi que les captures d'écran, comme si elles n'avaient jamais existé. Le doute me rongeait. Étais-je simplement victime d'un canular bien ficelé, ou étais-je vraiment tombé sur un fragment interdit et sinistre de l'univers de Gumball? Aujourd'hui encore, le souvenir des reflets tordus d'Elmore persiste dans ma mémoire.
jetant une ombre sur l'univers coloré et comique du monde incroyable de Gumball. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il existe d'autres épisodes perdus, cachés dans les recoins les plus sombres d'Internet, attendant d'être découverts par les curieux et les courageux.